Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis Sledge que j'ai acheté moi-même, donc c'est le manège Sledge. On va l'ouvrir ensemble, le construire ensemble, l'installer ensemble et je vais aussi vous donner mon avis concret de ce que je pense de ce colis. Tout d'abord, avant de commencer, je préfère prévenir que ce n'est pas une collaboration commerciale, c'est vraiment moi qui ai acheté, c'est pas Sledge qui m'ont envoyé pour que je fasse une pub ou quoi que ce soit, donc ce sera mon propre avis. Maintenant que j'ai tout dit, c'est parti, je pense qu'on peut commencer. Tout ce qu'il contient, là on a une mise en scène, là on a des choses que vous pouvez acheter, et juste ici vous avez tout ce qui contient le pack. Voilà ce que ça donne d'à peu près. Donc on a le bâtiment, on a des personnages, dont des bombes, un chapeau. On a 2 chevaux, on a un chien, on a des barquettes, on a des selles, on a tout le matériel pour donner à manger aux chevaux, des brouettes. On a des cartes qu'on a eu dans aucun pack. On a des barres, on a aussi des barrières pour faire un mini pré dehors. Et voilà, il y aura d'autres petits trucs aussi que vous pouvez voir ici, comme des brosses, une boîte de ponçage, etc. et un rouleau d'arrosage par exemple. Là, je vous ai mis la vue sur la boîte que je vais ouvrir. Pour ouvrir la boîte, je me suis muni d'une paire de ciseaux et je vais enlever tous les scotch que je trouve sur les boîtes. J'ai enlevé tout le scotch, maintenant on peut ouvrir. Bon, voilà comment ça se présente. C'est plutôt bien présenté et c'est plutôt bien emballé. Là déjà je tombe sur un licol. On va commencer par étapes, donc déjà le bâtiment plutôt. Là on a des stickers, la notice pour le construire. Je vois un des chevaux qui se trouve, j'ai la même mais parce que celle-ci c'est pas... Enfin c'est une remake en fait, ils l'ont refait en une autre couleur. De base elle est baie. Je vois une partie du bâtiment qu'on va mettre à part. Bon, je vais enlever tout le reste et je vais mettre tout ce qui est bâtiment à droite pour qu'on puisse faire ça. Regardez, on a les petites cartes comme ça. Bon, la boîte est vide comme vous le voyez. Je vais l'enlever pour faire de la place et on va commencer par construire le bâtiment. On commence par ça, on doit mettre les 2 plaques de sable dessus. Bon, ça déjà c'est fait. Bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait après une dure recherche. Bon, là j'ai ce qui est en dessous qui est fixé, maintenant on va le retourner. Voilà ce que ça donne. Bon, je me suis fait aider pour mettre ça parce que c'était super compliqué à mettre. C'était super dur en fait. Donc voilà. Je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un qui a de la force. Ce truc là, c'était à l'envers. Bon, moi j'aurais trouvé plus ça normal que ce soit dans l'autre sens. Mais pour faire marcher le truc, il faut faire comme ça. C'était galère, ça faisait super mal aux mains. Maintenant, on va s'occuper des petites portes. En fait, je trouve que ça fait joli à l'intérieur, comme ça. Par contre, à l'extérieur, ça fait pas joli du tout. Regardez, là, c'est plus joli, alors que là, ça fait pas super joli. Mais bon, on s'en fiche un peu pour l'instant. On construit. Maintenant, on se met dans ce petit endroit pour créer les murs du manège. Donc là, juste ici, vous voyez le mur principal. Tadam, maintenant, il a des fenêtres. J'ai ça et je vais devoir mettre un autocollant avec la petite plaquette d'autocollant qu'on a. Je l'ai bien collé soigneusement pour qu'il soit pile là où il faut. J'ai clipsé sous ça et j'ai aussi clipsé cette barre. Maintenant on va attacher le mur au bâtiment. Tadam! Voilà ce que ça donne, le petit espace céleri. Derrière de ce bâtiment là. Et l'intérieur. Avec un petit stickers là où il y aura les cartes. Bon, de base, on met les cartes à ce moment-là, mais moi, je vais transporter, je mettrai toutes les affaires après. Maintenant, c'est le temps de faire les toits. Tadam, voilà ce que ça rend. Il y a toute la structure, il y a le mur, il manque que les portes après. Bon, le bâtiment est terminé. Donc avant de faire tous les petites décos, tous les petits trucs, moi ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper d'aller mettre ça en haut à la place où il y a besoin parce que sinon après pour transporter je vais devoir tout enlever pour tout remettre. Donc ce sera vraiment une galère pas possible.
On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Les bons points, c'est que ce kit, enfin ce pack Slash offre beaucoup de possibilités de jeu parce que vous avez un manège, ça fait aussi un coin céleri, ça fait un coin aussi, vous pouvez mettre de la nourriture pour chevaux, enfin tout ça. Vous avez un coin aussi dehors qu'on voit de là. Un coin où vous pouvez mettre les chevaux, enfin c'est un coin pré aussi, il y a aussi un coin douche, enfin ça va vraiment plein de choses en même temps, donc c'est vraiment super cool. En plus si vous avez déjà l'écurie Slash, comme ça c'est encore mieux, parce que c'est encore un plus, il y a vraiment énormément d'accessoires. Maintenant je vais passer au mauvais point. Mauvais point, c'est que déjà pour monter c'est super compliqué, ça prend beaucoup de temps. Logique, mais ça c'est autre chose, mais c'est que c'est vraiment super compliqué, super dur. Autre mauvais point, c'est qu'il est un tout petit peu petit, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi c'était pile la taille qu'il me fallait, mais sinon si vous voulez un grand manège, faut pas prendre ça parce que c'est petit. Pour 2 chevaux ça passe, mais pour un cours de 10 personnes ça passera jamais. Là je vous ai mis 6 chevaux, même 6 chevaux, bon vous voyez bien que c'est galère, hein. Là ils sont tous collés, de sécurité pas du tout bien. Donc là c'est vraiment pas pour les cours, c'est vraiment pour les cours particuliers ou alors etc. Ou alors par exemple pour les cours il faut faire plusieurs parties et que sinon il reste sur le bord. Ou alors il faut ouvrir cette partie là et vous prolonger avec des barrières, ce qui peut être une solution. Le maximum de chevaux vraiment que vous pouvez mettre c'est 4 pour moi, sinon après c'est vraiment pas possible, ça fera pas du tout réaliste. Mauvais point, moi, c'est mon avis, je trouve qu'ils mettent trop souvent les mêmes personnages. Par exemple, elle est dans énormément de packs et donc tu l'as en plein de fois. Moi, je sais que pourtant j'ai pas beaucoup de packs et je l'ai déjà plusieurs fois. Alors que certains personnages, on peut l'avoir que dans un seul pack, sinon on peut pas l'avoir. Moi, ce qui serait bien, c'est qu'il y a individuel des personnages, comme ça, tu peux choisir ce que tu veux en personnage et tout. D'ailleurs, autre bon point, c'est que tous les personnages sont articulés et ça c'est vraiment un bon point. Car ils peuvent être en train de monter, on peut les bouger dans tous les sens et ils sont pas tout le temps immobiles et ça fait plus réaliste. Maintenant pour la toute fin, je vais vous partager mes coups de cœur, des figurines, etc. Ma figurine préférée c'est celle-ci, cette jument hanovrienne qui est vraiment magnifique. Celle-ci, c'est un remake de la jument Oldenbourg Slash qui était baie. Et je la préfère beaucoup en baie, donc c'est pour ça que je l'aime moins. Un autre coup de cœur, ce chien dalmatien qui est vraiment magnifique. Les taches sont super bien faites. Un de mes autres coups de cœur, c'est Plo. Ils sont vraiment magnifiques, il y a plein de couleurs. Ils sont vraiment magnifiques. Mon dernier coup de cœur, ce sera ces petites pommes qui peuvent être prises dans la main, qui sont vraiment super réalistes, elles sont individuelles comme ça et elles peuvent être prises dans la main du cavalier, ça c'est vraiment bien, comme ça on peut faire des mises en scène qui prennent une pomme et qui leur donnent à leur cheval. Une fois le cours terminé, il y a vraiment plein de détails, c'est super cool. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous et commentez sur ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Bye!